Bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour ce webinaire où nous allons parler d'une stratégie en particulier, mais nous verrons ici de manière générale ce que l'on entend par stratégie et nous évoquerons notamment la possibilité d'appliquer n'importe laquelle des 62 stratégies qui sont aujourd'hui à cette heure disponibles dans la plateforme Self-Invest. Donc, un petit mot me concernant, je suis Monsieur Weissrock pour les personnes qui ne me connaîtraient pas ou qui ne m'auraient pas rencontré dans le cadre du dernier centre d'analyse technique, par exemple. Donc, je représente Self-Invest en France, au bureau parisien, bureau qui a été très longtemps, pendant une douzaine d'années, dans le 8e arrondissement rue de Berry et qui désormais, depuis novembre 2016, est maintenant donc dans le 9e arrondissement, 9e arrondissement, rue Tête-Bout, entre le boulevard des Italiens et le boulevard Haussmann, à proximité des Galeries Lafayette. Pour vous situer ce bureau parfaitement, si vous souhaitez me rejoindre à l'occasion d'un rendez-vous ou à l'occasion d'une manifestation que nous y organisons, j'ai un petit plan à l'issue, à la fin de ce webinaire, vous retrouverez un plan directement avec les stations de métro et tout ça. Donc c'est très pratique de ce point de vue-là. WH Self-Invest. Comme je le dis souvent, le W et le H, ce sont les créateurs de cette société en 1998, donc il y a plus de 20 ans maintenant. Donc, M. Varmousse et M. Hirtz qui ont créé cette société sur un concept qu'ils ont nommé Self-Invest, sous-entendu d'apporter aux traders tous les outils pour trader. C'est véritablement d'apporter un véritable self-service du trading. Donc ce soir, nous allons évoquer ce qu'est une stratégie dans NanoTrader, les termes qu'on utilise et toutes ces petites choses-là. Qu'est-ce que le sentiment et le métasentimentor? C'est le composant essentiel à comprendre au sein de la plateforme pour comprendre les signaux de trading et pour comprendre une stratégie de trading. Et nous verrons dans un cas pratique la stratégie de scalping Madriboon qui continue, depuis que nous l'avons intégrée dans la stratégie, à donner d'excellents résultats. Vous pourrez le voir en direct ce soir et vous verrez par la même occasion comment on contrôle la performance d'une stratégie. Alors, avant d'attaquer le sujet par lui-même, donc toujours un rappel concernant les produits que vous êtes susceptibles de travailler, que ce soit les futurs ou les CFD, ce sont des produits dits à effet de levier. Ce sont donc des produits qui obligatoirement fonctionnent avec un appel à marge. C'est-à-dire que dans un cas comme dans l'autre, on ne va pas exiger de votre part la totalité de la position. Simplement, il faut toujours être conscient de la taille de position que vous prenez, de l'enjeu que ça représente. C'est-à-dire, je dis, j'achète un futur CAC 40, le futur CAC 40 est à plus de 5500, à 10 euros du point, ça fait plus de 55 000 euros. On ne vous demande pas 55 000 euros sur votre compte, mais le fait de vous autoriser à prendre une position sur le futur CAC 40 à hauteur de 55 000 euros, en vous demandant moins de 2 000 euros d'appel de marge, ça induit bien sûr un effet de levier, mais il faut que vous restiez conscient que vous avez pris un engagement financier de cette somme-là. Alors évidemment, vous auriez 55 000 euros sur votre compte que vous achèteriez le CAC 40. Pour tout perdre votre capital, il faudrait que le CAC tombe à zéro, ce qui est peu probable, vous allez me dire. Maintenant, si vous n'avez que 5 000 euros sur votre compte et que vous prenez cet engagement financier de 55 000 euros, si vous ne mettez pas de stop, vous partez en vacances ou que sais-je, et que le CAC qui bouge de 10%, vous avez perdu l'intégralité de votre somme de votre compte, tout simplement. Donc, attention à ces histoires d'effets de levier. Effets de levier qui ont été fortement réduits sur les CFD l'année dernière, en août 2018. Donc, jusque-là, c'était un peu, pas du n'importe quoi, mais c'était un peu chaque broker faisait vraiment ce qu'il voulait. On pouvait avoir des effets de levier de 400, 600 et je ne sais quoi, des fois bien plus. Donc, avec des ultra petites marges demandées, ce qui fait que
à la au moindre faux pas, à la moindre erreur de microscopique d'appréciation, bah, comme on dit, le compte cramait. Hein, l'intégralité du compte disparaissait. Et ça paraissait naturel à tout le monde. Moi, j'ai commencé la bourse il y a 40 ans. Quand j'avais perdu 10% sur mon portefeuille, j'étais malade pendant 15 jours. Mais là, maintenant, aujourd'hui, les gens y mettent de l'argent et ils perdent tout. C'est à la limite normal. Non, il faut bien comprendre une chose. Le capital est essentiel, la gestion de capital l'est tout autant, bien entendu, et il faut être conscient de tout cela. Alors aujourd'hui, effectivement, les CFD ont été ultra verrouillés, à un tel point qu'un effet de levier max sur CFD, c'est une marge de 5%, donc un effet de levier de 20%. Là où sur les futurs, on est à 60. On est resté à 60 parce que les gens qui allaient sur les futurs devaient, par définition, être plus capitalisés, être également plus actifs. Donc, forcément, ces produits étaient régulés depuis toujours par les places de marché, donc ils n'ont pas été concernés par cette nouvelle législation. Et c'est juste les CFD qui ont été concernés. Alors, ceci étant, le CFD reste un outil intéressant pour découvrir le trading et apprendre le trading. Et je vous présenterai en fin de webinaire une nouvelle offre. Ça ne peut pas être plus frais. Je ne dis pas avril 2019, c'était fin mars 2019 qu'elle a été mise à disposition. On l'a fait découvrir au salon de l'analyse technique le 5 avril. Et c'est la possibilité d'ouvrir un compte dès 500 € avec des conditions très avantageuses pour justement un premier pas dans le trading. Je vous montrerai ça en détail en fin de webinaire. Donc, nous allons maintenant passer au webinaire par lui-même. Et tout d'abord, quand on parle de stratégie, qu'est-ce qu'une stratégie? Ben, une stratégie va nécessiter à minima 3 outils. C'est-à-dire que si je parle de stratégie, je vais avoir besoin dans ma plateforme d'ajouter minimum 3 outils. Un outil dit signal. Alors chez nous, on appelle ça signal de trading. Effectivement, certaines personnes peuvent être étonnées et puis s'attendent à autre chose quand on parle de signal de trading. Pour nous, un signal, c'est un outil pour entrer en position. Le signal de trading, c'est le déclencheur de l'entrée de position à l'achat ou à la vente. Et donc, l'outil qui constitue le signal de trading, c'est ce qu'on appelle chez nous l'outil signal de trading. Et ça peut être un outil comme ici dans l'exemple Three Line Break. Je rentre sur une cassure de 3 lignes ou je rentre sur d'autres critères. Éric Lefort, qui est un trader célèbre en France, a fait un signal dit de cassure haussière. On peut tout à fait l'utiliser en tant que signal de trading. Ensuite, il faut un deuxième outil pour gérer la position. Ce n'est pas le tout d'entrer en position, il faut savoir ce que l'on fait et quand est-ce que l'on considère qu'on est invalidé et voilà. Donc là, on a toutes sortes d'outils pour, comme des stop suiveurs ou autres, pour suivre notre position. Et enfin, il faut forcément à un moment donné sortir de position. Donc il faut un troisième outil qui va nous permettre de sortir de position. Et si on est en mesure à minima d'insérer dans ce qu'on appelle dans notre plateforme une étude, dans une fenêtre bien particulière qui se nomme l'étude, mais d'insérer à minimum ces 3 outils, on aura une stratégie. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit de faire une stratégie avec plusieurs signaux. Sous-entendu, je vais bien entrer en position, mais pas uniquement sur un signal. Si j'ai ça ou ça ou ça qui se produit, je veux bien acheter ou vendre. Et de la même manière, une fois que je suis entré en position, je veux bien suivre ma position avec cet outil ou cet outil. Et je veux bien sortir de position sur tel stop ou sur tel time stop ou sur un objectif éventuel ou autre chose. Donc, vous voyez, le minimum, c'est un outil de chaque, mais on peut avoir plusieurs outils sur certaines stratégies. D'accord? Donc, voilà ce que l'on nomme chez nous une stratégie. Et on retrouve dans la panoplie de Self-Invest, au sein de notre plateforme, on va retrouver des centaines d'outils. Mais on peut avoir 62 stratégies clés en main, dont une, on va en parler ce soir, ou alors on peut construire soi-même sa stratégie. C'est pour ça qu'ici, sur cette diapositive, vous voyez que c'est marqué nature modulaire de Nano permet aux traders de développer des stratégies sans devoir programmer. Il n'y a aucun besoin de programmer quoi que ce soit dans la mesure où vos idées de stratégie de trading restent à une association d'outils déjà existants.
Bien évidemment, si tel ou tel indicateur n'existe pas, vous pouvez nous demander de le programmer, auquel cas on vous le programme, on vous l'adresse. Et si d'aventure vous avez une idée de signal de trading que l'on n'a pas développé, qui correspond à quelque chose que vous estimez pertinent et nécessaire pour vous de trader, vous dites, moi je veux bien entrer en position, mais c'est quand je vois ça, et je veux le faire automatiquement, on peut vous faire l'outil en question. Voilà, donc ça c'est très important. Alors, la chose qui est tout aussi importante pour comprendre Nano, c'est que vous allez avoir la possibilité, donc de manière tout à fait discrétionnaire de votre part, vous allez avoir la possibilité de donner un sentiment à l'indicateur, c'est-à-dire d'interpréter ce sentiment, donc, et ça sera exploité après avec le métasentimentor. Donc, vous allez avoir la possibilité, dans l'exemple que j'ai pris ici, donc, j'ai pris typiquement un croisement de moyenne mobile 5 et 25, d'accord. On voit donc, on pouvait le faire mécaniquement une à une, c'est-à-dire dire j'ajoute une moyenne mobile, je remets une deuxième moyenne mobile. Il se trouve que dans la plateforme, c'est tellement fréquent ce truc-là que l'on a créé l'outil Crossing EMA directement, donc ça évite d'ajouter une puis l'autre. On obtient directement les deux moyennes mobiles. On peut modifier les valeurs si on en a besoin. Et donc, on peut interpréter le comportement de ces deux courbes, l'une par rapport à l'autre, s'apercevoir que dans ce cas-là, il y a 4 cas de figure possibles et définir, par exemple ici, j'étais trop vite, pardon, je fais marche arrière, de définir par exemple ici quand acheter. Donc, quand acheter, alors il faut savoir que si vous ne faites pas de changement par rapport aux programmations par défaut de la plateforme, des valeurs entre 76 et 100 du métasentimentor vous donneront un niveau d'achat. Des valeurs entre 0 et 24 vous donneront un niveau de vente. Et entre les deux, il n'y aura pas de niveau d'achat ou niveau de vente d'interpréter. Donc, dans le cas présent, on voit ici, sur mon exemple, que je mettais 100 dans le cas numéro 1 et je mets 0 dans le cas numéro 3. Donc, j'ai donc un signal d'achat qui apparaît dans le cas numéro 1 et un signal de vente qui apparaîtrait dans le cas numéro 3. D'accord? Donc, et bien sûr, ça fonctionne avec n'importe quel indicateur. Si vous prenez des bandes de Bollinger, vous n'aurez pas 4 cas de figure, vous en aurez 8 carrément, hein, puisque vous savez très bien, les bandes, il y en a une en haut, une en bas, de part et d'autre. Donc, il y a plus de cas de figure qui peuvent se produire. Et pour chacun de ces cas de figure, vous pourrez interpréter votre indicateur. D'accord? Alors, de fait, le rôle du métasentimentor, sorte de super indicateur, c'est à la fois d'interpréter les indicateurs qu'on lui donne à interpréter. Alors, il peut en interpréter un ou plusieurs. Ici, dans cet exemple, on s'aperçoit qu'on lui demande d'interpréter le crossing EMA dont on parlait juste avant et également la MACD. On lui demande de les interpréter tous les deux à parité constante. Donc, il y a un ratio entre les deux, c'est 1 ici et 1. Donc, à parité constante, à 50-50, c'est-à-dire que le poids relatif donné à l'information crossing EMA et à l'information MACD est pondéré de 50 fois, à 50%, pardon. Et donc, vous vous retrouvez à avoir la courbe d'un métasentimentor qui est la combinaison de l'interprétation des deux indicateurs. D'accord? Donc, bien sûr, ça change par rapport à tout à l'heure, mais voilà ce qu'il faut comprendre. Alors, ça sert surtout en trading automatique. Quelqu'un qui veut bien sûr faire du trading manuel n'a pas besoin du métasentimentor et de fait n'a pas besoin de NanoTrader Full pour travailler, pour trader. Il peut tout faire avec NanoTrader Free. Maintenant, évidemment, s'il a NanoTrader Free, il n'aura pas le backtesting ni le trading automatique. Donc, il ne pourra pas vérifier sa performance de manière historique et il ne pourra pas non plus, pourquoi pas, le mettre en production, même sur le compte Paper, puisque quand on est client chez Self-Invest, on a toujours à minima 2 comptes. Par définition, on a son compte que l'on a choisi, CFD, Futur, Action ou autre, et on a un compte Paper qui est associé. Donc, on a 2 comptes
À tout moment, on peut tester une stratégie, tester une action en se disant, tiens, j'aimerais faire ceci ou j'aimerais faire cela. Je suis pas sûr de mon coup, je vais le passer en paper quand même et je le refais en réel derrière si ça marche. D'accord? Donc, c'est un gros avantage. Et bien sûr, on peut mettre en production en trading auto sur le compte paper avant de se mettre en trading réel. C'est absolument essentiel. Nous allons maintenant passer à la stratégie dite Mad Rebound. Donc, cette stratégie Mad Rebound est tradée en agrégation 5 minutes. Le premier composant de la stratégie est la stratégie rebond MAD, donc, est le filtre MAD. Ce filtre MAD colore le fond d'écran en vert si les signaux d'achat sont acceptables et en rouge si les signaux de vente sont acceptables. Donc, on va voir que dans le principe de cette stratégie, on travaille d'une certaine manière une contre-réaction à une exagération. Donc, une sorte de retour à la moyenne. C'est-à-dire que, bien sûr, vous avez l'habitude des cours qui fluctuent. Vous savez parfaitement que les cours ne vont pas forcément osciller, enfin, ne vont pas évoluer en ligne droite, ni dans un sens, ni dans l'autre, mais que parfois, dans un mouvement baissier ou dans un mouvement haussier, il peut y avoir une exagération haussière ou une exagération baissière qui très souvent, très souvent, et on va voir, est corrigée. Donc, ça revient effectivement à vendre une exagération haussière dans une tendance haussière ou acheter une exagération baissière dans une tendance baissière. C'est par définition une stratégie de scalping, c'est une stratégie de très court terme, où on reste en position un temps vraiment bref. La deuxième composante de cette stratégie est le signal MAD par lui-même. Il est représenté par la ligne bleue et les bandes bleues correspondantes, d'accord, sur cette diapositive. Troisième composante, donc la sortie MAD. Donc, le signal MAD, je vous avais parlé tout à l'heure, hein, dans la stratégie, j'ai besoin de mon signal, donc c'est mon premier composant. J'ai besoin de ma sortie MAD, de savoir comment je vais gérer donc ma position, comment je vais sortir de position. Donc, cette sortie MAD gère en partie la position verte. Elle consiste en une ligne rouge et des bandes grises donc correspondantes. Donc, il faut vous distinguer ici sur cette diapositive à la fois les bandes bleues au début et ces fameux bandes grises. Et c'est justement, alors, on va voir dans la suite. Donc, après toutes ces informations, quand ouvrir une position? Donc, on va donc ouvrir une position. Pour ouvrir une position, il va falloir que le filtre MAD colore le fond d'écran en vert si on doit acheter et si le marché clôture 15 ticks en dessous du prix moyen du marché. Donc, on a effectivement un critère de niveau d'exagération. Donc, dans l'exemple ici que j'ai sur ma diapositive, je vois au niveau de la flèche jaune qui est mentionnée ici, au sein de la bougie, donc c'est une bougie 5 minutes, le signal qui est généré et donc la prise de bénéfice qui est quasiment exécutée sur le niveau suivant. De la même manière, on se retrouve ici avec le signal de généré et la prise de position. Vous voyez, donc, oh, j'étais un peu trop vite, j'ai cliqué sur une diapo d'avance. Donc, une position d'achat est ouverte à l'ouverture de la bougie suivante. D'accord? Et la clôture de la position, oh, décidément, je m'excuse, j'ai une souris qui est trop sensible. Donc, je continue, je reprends. Je ne le fais vraiment pas exprès. Alors, je vais essayer de... Parce que je bougeais la souris, c'était pour vous montrer les choses. Donc, je reprends mon explication. Sur la bougie, on est fâché ce soir avec la bougie. Donc, je ne joue plus. Donc, sur la première bougie, qui a une flèche jaune qui descend, donc je pense que vous la voyez très bien, vous avez donc le signal. Sur la bougie suivante, vous avez l'entrée en position et vous allez avoir la sortie de position qui va intervenir 1, 2, 3, 4 bougies après. D'accord?
Donc, j'ai bien dit, on a acheté dans une accélération baissière et on a gagné sur le retour à la moyenne. C'est le principe d'une sorte de retour à la moyenne. Mais pour autant, la stratégie, la tendance baissière sous-jacente peut tout à fait se poursuivre. Et là, on retrouve un peu plus tard dans la séance une nouvelle exagération baissière avec de nouveau une deuxième bougie où on marque donc là, comment qu'on a appelé ça, où on marque le signal. Mais la particularité ici, c'est qu'on va se retrouver donc avec dans la même bougie la prise de bénéfice, parce qu'il y a un retour très rapide qui se fait sur les niveaux de sortie. D'accord? Alors, de fait, l'inverse est vrai aussi. Enfin, elle fonctionne dans les deux sens. Je l'ai dit, c'est une question d'exagération. Donc maintenant, quand ouvrir une position à la vente, donc pour ouvrir une position à la vente, il va falloir une exagération haussière. C'est le même principe. Donc, pour ce qui est de l'exagération haussière, vous avez donc ici de nouveau des flèches jaunes qui matérialisent les bougies où se déclenchaient les signaux. La bougie qui suit la bougie en question, c'est à l'ouverture de cette bougie que l'entrée en position se fait et la sortie de cette position se fait sur la sortie MAD. D'accord? Quand clôturer une position, donc là, bon, j'ai un peu expliqué tout, j'ai peut-être été un peu trop vite dans les diapositives précédentes, c'est pas grave, on en remet une couche. Donc ici, on retrouve la stratégie utilise donc une limite et un stop. L'objectif de profit est petit, donc, mais le stop est très loin du marché et il sert de sorte de stop de sauvetage. Donc, il n'y a pas véritablement de stop serré. C'est-à-dire que ça laisse respirer. L'avantage, c'est que ça va laisser respirer la stratégie. On n'a pas un stop trop serré parce que, comme vous l'avez compris, on agit sur une accélération baissière ou une accélération haussière. On agit à contre-tendance. On n'est pas certain que le niveau où on choisit d'entrer en position, l'exagération soit terminée. Donc, il faut quand même autoriser un stop assez large pour que la stratégie fonctionne réellement. Sinon, on se trouverait entrer en position et sortir rapidement avec la volatilité simple du signal, du sous-jacent. Donc, ça constitue donc de petits objectifs de profit, donc de petits objectifs de profit comme dans toute stratégie de scalping est très souvent atteint. Donc cette stratégie offre d'une certaine manière de nombreuses opportunités de trade gagnant, un confort mental pour les scalpeurs, voire pour les nouveaux traders, tout en étant conscient que on n'est pas dans le risque de faire une très grande perte qui repérerait tout, qui repérerait tout ce qu'on a gagné. Le risque d'une telle stratégie est que de temps en temps, l'objectif de profit ne soit pas atteint, qu'une perte anéantisse une bonne partie des profits réalisés. Donc ça, c'est dans le cas des stratégies de scalping typiques sans cet outil supplémentaire qui est dans cette stratégie, qui revient à cette fameuse sortie MAD. Donc, la philosophie du stop loss traditionnel est très différente de celle de cette sortie MAD. Donc, le stop loss clôture la position quand une perte acceptable est attendue. Donc, cette sortie ici dans cette stratégie est beaucoup plus subtile. Elle est basée sur le principe que le marché se déplace contre le trader dans la plupart des cas. Le marché ne bouge pas de façon linéaire, mais aussi. Donc, je vous ai bien expliqué sur quoi repose le principe de cette stratégie. Donc voilà, ça rejoint déjà ce que j'ai dit ici. Alors juste avant d'aller plus loin, et pour vous montrer comment appliquer cette stratégie directement d'un anneau, et même avant tout cela, pour vous montrer comment solliciter une demande de nano. Donc première étape, vous voulez à l'issue de ce webinaire ou à l'issue du visionnage de cette vidéo, vous dire j'ai envie de tester son truc là, ça me paraît pas mal, mais je voudrais voir ça par moi-même. Donc, vous allez sur le site Self-Invest, vous cliquez sur le petit bouton démo ici en haut à droite, je le fais devant vous,
Et quand vous avez cliqué sur démo, vous arrivez sur une page avec quelques vidéos où on vous explique plein de choses sur la plateforme. Et tout en bas de cette page, vous disposez d'un formulaire où vous allez pouvoir choisir le type de plateforme. Donc, pour tester pleinement tout ce que j'ai raconté, prenez NanoTrader Full, c'est gratuit, en test. Prenez le flux de votre choix, CFD ou futur, ça fonctionne sur les deux. Remplissez ce formulaire, cliquez sur le petit bouton en dessous et vous allez obtenir un lien de téléchargement de Nano et des codes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce logiciel, c'est comme MetaTrader, Excel, Word ou autre, il s'installe de manière définitive dans votre ordinateur. Il y restera tant que vous ne le supprimez pas. Et ce qui est temporaire, en revanche, c'est l'accès au flux, c'est-à-dire la connexion au flux temps réel du marché. Donc cet accès est temporaire à raison de 7 jours sur les futurs et de 14 jours sur le CFD Forex, tout en sachant que cette période courte peut être renouvelée 3-4 fois sans difficulté. Donc vous pouvez aller jusqu'à 2 mois de test sans long doute. Durant ce laps de temps de 2 mois, très souvent, je vous contacte par téléphone pour étudier avec vous si vous avez besoin d'aide. Je fais des sessions de coaching ou autre. Une fois que vous avez lancé la plateforme, ça ressemble à ceci, ou du moins là, c'est quand vous avez opté pour une page vide, que vous n'avez aucune fenêtre dans la plateforme et que vous êtes dans la situation où vous dites j'ai envie d'appliquer la stratégie Madribund. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller sur le bouton ouvrir un graphique, choisir le sous-jacent de son choix, soit descendre. Alors ici, j'ai volontairement pris une plateforme démo. J'ai pas pris ma vraie plateforme, enfin ma plateforme sur mon compte réel. J'ai pris une plateforme démo pour qu'il n'y ait pas du tout de différence par rapport à ce que vous auriez si vous prenez une plateforme démo. Donc vous voyez, j'ai pris une plateforme démo NanoTrader Full avec un flux futur. Je dis n'importe quoi, c'est marqué CFD Forex et je dis futur. Avec un flux CFD Forex, je peux chercher dans l'arborescence du CFD Forex ici le sous-jacent de mon choix, comme ceci, ou alors je peux aussi le taper directement. Moi, je sais que j'ai une grande préférence, ça va beaucoup plus vite. Je tape en haut Germanie parce que je sais que ce que je cherche, par exemple, c'est un CFD sur le DAX. Et j'ai tapé début de Germanie. Il m'a renvoyé tous les sous-jacents Germanie. On note qu'il y en a 4. Un qui porte le cash à 1 euro, un qui porte sur le cash à 10 centimes, un qui porte donc sur le futur et un quatrième qui est uniquement journalier avec un spread serré de 0,8 par exemple. Donc je vais prendre par exemple le CFD traditionnel ici, je l'ai sélectionné, je fais un clic droit pour avoir le menu contextuel qui me affiche modèle d'étude, je vais sur le choix WHS stratégie et là j'ai les 62 stratégies qui apparaissent, elles sont toutes rangées par ordre alphabétique, je m'aperçois que WHS Madribund, alors c'est pas la dernière parce qu'il y en a encore d'autres en dessous, regardez, hein. Donc je vais sélectionner WHS Madribund, voici. Donc, alors directement, je vais me retrouver avec donc, alors que je ne fasse pas de bêtises, voilà, comme ça. Donc, je me retrouve directement avec la stratégie qui est en place. J'ai rien eu du tout j'ai rien eu du tout à programmer, comme vous l'avez constaté. La stratégie, enfin, tout est intégré dans mon étude. Je retrouve dans la barre de personnalisation sur la gauche de la stratégie les conditions bracket. Ici, 10, 200, d'accord. On va vérifier si c'était les bons paramètres parce que la stratégie, elle, est réglée par défaut, mais je vais vous montrer les différents réglages qu'il va falloir changer. Donc là, la performance n'est pas bonne parce que on n'a pas mis encore les bons réglages. Simplement, dans la stratégie, on a tous les éléments de la stratégie. On a le filtre flat 21h45, 23h59. Ça veut tout simplement dire qu'on ne restera jamais en position au-delà de 21h45. Si on est encore en position à 21h45, on est sorti flat. On retrouve ici dans la partie indicateur le fameux MAD signal exit, hein, cette sortie de signal avec ses différents paramètres ici. Donc maintenant, je reviendrai sur la plateforme juste après, d'accord? Je vais reprendre un instant
le fil de mon webinaire parce que j'ai un tableau après de paramètres à vous communiquer. Donc, exemple de trade, j'ai mis quelques exemples de trade ici. Donc, cet exemple montre à nouveau un achat. J'ai mis un autre exemple, je dis bien toute la présentation, vous l'aurez en PDF. Donc, j'ai mis un autre exemple de trade à la vente cette fois-ci. Donc, ici, encore un exemple, mais cette fois-ci pour montrer qu'il n'y a pas, que dans la mesure où le stop de sauvegarde du capital, mais qui est très lointain, qui n'est pas déclenché, on peut avoir comment on appelle ça, même si on n'atteint pas l'objectif, même si on ne gagne pas d'argent, on peut sortir de position avec une situation moins dramatique que au plus bas d'ici. Bon. C'est-à-dire que cet exemple montre donc qu'un signal d'achat est apparu, donc montre une perte, hein, mais montre que dans ce cas-là, la perte est réduite. Donc, on a donc un signal d'achat qui a été déclenché. Le marché a baissé et l'objectif de profit n'a pas été atteint. Donc, le stop traditionnel aurait clôturé la position si vous aviez un stop serré traditionnel lorsque le marché était en train de baisser. La sortie MAD a toutefois clôturé la position, mais beaucoup plus tard, lorsque le marché est remonté et à de nouveau, la clôture s'est fait 10 ticks au-dessus de la ligne de sortie rouge MAD, d'accord? Donc, on a perdu de l'argent, mais on en a perdu moins que si on était sorti sur le plus bas ou sur un. Vous voyez le principe. Nouvel exemple de trade, un autre exemple ici où on voit cette fois-ci, où on utilise la sortie MAD au lieu du stop traditionnel et que l'absence de stop donne la position le temps d'être en difficulté, mais de finalement atteindre l'objectif de profit. Donc là, c'est de nouveau un phénomène où on a encore un signal d'achat, où on entre à l'achat ici, où pendant 2 bougies, ça baisse encore fortement et où ça remonte et on est sorti ici sur le franchissement de l'objectif, là, au niveau à peu près des 10 280 dans cet exemple. Donc, ce que je vous disais à l'instant, ce qui est important, c'est d'adapter donc la stratégie à l'instrument tradé. Donc, les paramètres ne sont pas identiques que l'on travaille sur un DAX, un CAC, un CFD, un futur, etc. Donc, ces paramètres, vous les trouvez ici résumés. Profit target, profit stop, le MAD signal exit avec ses paramètres et enfin le filtre MAD ici avec ses paramètres. Donc, j'ai juste une petite image ici qui reprend les endroits où vous allez retrouver après sur la plateforme les différentes informations. Il suffit de cliquer sur les chiffres correspondants et mettre les bons chiffres de la prochaine diapositive. Donc, voilà ici les éléments à mettre en place. Donc, suivant que l'on travaille sur un DAX futur, donc effectivement, ce qui se passe, c'est que j'ai affiché un DAX CFD et j'avais par défaut les paramètres du DAX futur qui étaient là. Donc, on a les paramètres du DAX, du mini-DAX, du DAX CFD. Donc, on voit qu'en fin de compte, ce sont les mêmes paramètres quelque part. 10 points de DAX, on va dire, 10 points de DAX à 25 euros. Alors, attendez, que je dise pas de bêtises, dans ce que je raconte. Parce que le DAX, les objectifs sont en tick. Les objectifs sont en tick. Un tick, c'est donc 12,5 points sur le futur. Un tick sur le mini-DAX, c'est 5 euros, donc c'est 1 point. Voilà, ça y est, j'y suis. Donc, 1 point de mini-DAX va correspondre à 5, donc que je ne dise pas de bêtises non plus. Voilà, sur le CFD DAX, alors là, on parle dans mon tableau du CFD DAX à 1 euro du point. Du CFD DAX à 1 euro du point, c'est celui que j'ai affiché d'ailleurs. On a les autres éléments, dont le mini DAO, dont le DAX et tout ça. Donc, si on prend le cas de figure où on doit
mettre ici l'objectif donc du CFD DAX à 50, où on doit mettre le stop fixe à 100, où on doit mettre le signal MAD, j'ai dit à 75, mettre la sortie MAD à 50, et enfin mettre le filtre MAD à 100. Voilà, ça revient. Si on passe maintenant de nouveau sur la plateforme elle-même, d'accord. Alors je vais essayer, non, je vais juste agrandir, quitte à rétrécir un petit peu après. Voilà. Bon, vous ne verrez pas les deux en simultané. J'avais pris des notes ici. Voilà. Donc, on est donc sur l'objectif qui s'exprime en tick ici, on doit mettre 50. Alors, on peut préciser l'objectif aussi bien sur les longs que sur les shorts. Il n'y a pas, c'est le même objectif en l'occurrence. Le fixed stop, alors attendez, je mets le stop fixe, il doit être à 100. Il doit être à 100 ici. Vous voyez le principe de changer. Donc, il suffit de cliquer. Vous avez aussi les informations MAD signal exit. Donc, la sortie MAD, ça devait être 50. Je vérifie. Donc, ici, la sortie MAD, c'est bien 50, comme je disais. Donc, MAD signal exit. Donc, ici, MAD signal, au lieu de 15, il faut mettre 50. Vous voyez, ça revient comme ceci à changer les éléments. Alors, on a dit MAD signal. Alors, j'ai fait, qui c'est que j'ai fait là? J'ai fait la sortie MAD, le filtre MAD à 100, le filtre MAD filter ici, donc, alors, c'est pas les périodes, c'est la distance, c'est à 100 ici, d'accord? Voilà. Et donc, tout se modifie, bien sûr, au fur et à mesure. Et après, vous vous retrouvez avec, donc, typiquement, les bons réglages sur votre étude, étude que vous pouvez utiliser indifféremment en trading manuel ou en trading automatique. D'accord? Donc, pour ce qui est du trading manuel ou du trading automatique, il faut au préalable choisir un compte. Là, vous voyez les deux comptes que je vous parlais tout à l'heure, le compte Pepper et le compte réel. Donc, c'est un compte réel simulé, parce que j'ai dit que j'avais pris un compte démo ici. Donc, si vous prenez un compte démo, vous n'aurez pas un compte réel avec de l'argent réel, mais vous vous retrouverez quand même avec les deux comptes. D'accord? Et vous pouvez très bien choisir l'un des deux comptes. Alors, du coup, ça me rajoute une fenêtre de suivi de mon compte. Voilà, je n'ai pas besoin, je la réduis pour l'instant. Et donc, si je choisis ensuite, il y a un bouton qui est apparu ici qui s'appelle désactiver. Et là, j'ai les trois modes de fonctionnement de la plateforme. Un mode désactivé qui s'appelle le mode manuel, le mode trade guard qui est un mode semi-automatique et enfin le mode auto. Donc, si on voulait passer en training auto, on passerait directement en training auto. Auquel cas, si je disais, tiens, je passe en auto, le prochain signal, là, tous les signaux ont disparu, le prochain signal serait pris en compte. Or, bien sûr, dans la mesure où il n'y a pas d'exagération pour l'instant, j'aurai pas de signaux qui sera pris. Là, je me remets en désactivé. On voit dans notre petite échange ici qu'on a eu une exagération. Alors ici, il y a eu donc un signal qui a été généré à 16h55 sur la bougie de 16h55. Donc c'était une exagération baissière, d'accord? Une exagération baissière. Donc le Meta-Sentimentor est bien passé à 100 à cet instant-là. La prise de position s'est effectuée à l'ouverture de la bougie suivante. Donc on a donc acheté à l'ouverture de cette première bougie blanche et on a été sorti dans le cadre de la deuxième bougie blanche ici. Oui, c'est bien du scalping, c'est bien rapide. On est bien dans. Alors là, pour le coup, on a pris position après une exagération baissière. Bon, il se trouve que pour le coup,
ça a débuté une tendance haussière. Tant pis. C'est pas le principe de la stratégie, c'est de jouer des contre-réactions. Il ne faut pas prendre. Bon, ici, on est dans un exemple, effectivement, où vous allez me dire, ça aurait été intéressant de rester en position, mais encore une fois, c'est pas le but ici de la stratégie. Donc, alors après, on peut regarder peut-être ce qu'il y a sur plus de durée. Les autres signaux qui ont pu. Alors, c'était celui-là, c'était celui qu'on avait vu. Ici, qu'est-ce qu'on a plus récemment? Attendez. Non, ça se ressemble. Non, je dis que c'est ce qu'on avait vu. Oui. Bon, on a aussi des signaux. Alors voilà, on a des signaux également qui apparaissent donc à la vente, hein, avec des exagérations haussières de l'autre côté. D'accord? Donc, important ce tableau, très important ce tableau, avec les différents niveaux à renseigner, comme je vous ai montré, en fonction du sous-jacent que vous avez, à la fois en fonction du sous-jacent que vous choisissez et du type de contrat. Hein, puisque j'ai bien pris ici l'exemple du DAX, du FDAX futur 25 euros le point, le mini DAX futur 5 euros du point, le DAX CFD 1 euro du point. Donc, on n'a pas pris le 10, mais il faudrait juste mettre des objectifs. Si on prend le DAX à, comment on appelle ça, à 10 centimes du point, qui existe aussi maintenant, il faudrait multiplier par 10 ces objectifs, puisqu'ils sont toujours exprimés en tics. Donc, forcément, si on prend un contrat qui est le dixième, un CFD DAX qui serait le dixième de l'autre CFD, il faut ajuster. Eurostox, voilà les réglages, euro-dollar, etc. Donc, voir. Après, rien ne vous empêche de tester la stratégie sur d'autres sous-jacents si vous le souhaitez, et pourquoi pas de faire évoluer les réglages. Donc, alors, je suis remonté et je redescends. Donc, en résumé, cette stratégie Madribund traite de petits retracements rapides. C'est du scalping. Quand le marché chute ou grimpe brusquement, donc dans un court laps de temps, la plupart du temps, il y a une réaction. Donc là, on est vraiment à jouer une réaction à une exagération. On n'est pas pour se brancher dans la tendance, c'est pas du swing trading, ni quoi que ce soit, ni même du day trading. C'est typique d'une stratégie de petits objectifs de profit, avec des pourcentages élevés de gains. Donc, c'est assez confortable pour bon nombre de traders. Et pour éviter les grandes pertes qui anéantiraient tout le travail, parce que c'est le risque en scalping, c'est d'avoir des stratégies avec des taux de réussite de style 8 ou 9 trades sur 10, c'est d'avoir le trade sur 10 qui anéantit tout. Donc, c'est vraiment le grand point fort de cette stratégie avec cette fameuse sortie MAD qui a été développée. Donc, il est également important de faire attention au slippage qui pourrait réduire de potentiels petits profits. Donc, de manière intéressante, la stratégie de rebond MAD est optimale quand le marché se déplace plus ou moins de manière latérale ou en range. Donc là, on va voir aussi comment on peut éviter des pertes. On peut mettre des filtres blocs dans la plateforme. Un filtre bloc, c'est quoi? C'est un filtre qui interdit des prises de position qui sont générées dans un certain laps de temps. Il est assez peu judicieux de travailler en début de séance parce qu'il peut y avoir de la volatilité issue à un gap nocturne et donc il faut attendre que le marché digère un petit peu ça et reprenne des variations moins fortes. Donc on est vraiment dans une stratégie qui exploite un marché qui va être peu volatile et relativement liquide. Donc voilà, il faut être conscient de cela. Et si on est face à un marché qui est trop volatile, il faut en avoir conscience et pouvoir s'interdire de trader durant ce moment de forte volatilité. Donc, tout ça, je l'avais déjà dit. Voilà, dernier conseil, c'est ce que je voulais dire ici précisément, c'est ce que j'introduisais déjà. Étant donné que la stratégie est peu efficace dans les grands mouvements, donc il est conseillé de mettre ce fameux filtre bloc, donc qui est un outil supplémentaire de la plateforme. Donc c'est extrêmement simple hein, de mettre un filtre bloc. Alors déjà, il est pas
conçu par défaut dans la plateforme. Par contre, si vous avez regardé ici, vous regardez au niveau de la partie filtre, vous voyez qu'il y a deux cases à cocher bloc ici, où vous pouvez tout simplement dire bloc. Vous voyez ce qui se passe? Regardez, j'ai mis bloc, c'est 0h, 13h29. Donc là au-dessus, j'ai tous les signaux qui sont générés. Je mets bloc, j'ai plus aucun signal qui est pris. D'accord? Donc ça, c'est pour la manière automatique, mais c'est même pour la manière manuelle. C'est-à-dire que même si vous tradez en manuel, vous mettez un filtre bloc, ben, par définition, la plateforme ne vous alertera pas qu'il y a un signal. La différence entre le trading automatique et le trading manuel, la plateforme vous dit achète ou vend, elle vous donne le signal, c'est vous qui réagissez au signal. Le trading automatique, la plateforme exécute le signal sans que vous fassiez quoi que ce soit. Mais parce que vous avez validé le lancement de la stratégie automatique, bien entendu. Que dire d'autre? Donc, par exemple, dans le cas des indices de marché, il bloquerait les signaux après l'ouverture pendant 1h30 à 2h. Donc, voilà, c'est à peu près le laps de temps. Vous voyez ici un filtre bloc sur le DAX, ça semblerait à 7h59, 10h29. Vous voyez que la stratégie, pour vraiment la rendre le plus performante possible, il faut éliminer les périodes de forte volatilité. C'est carrément 1h30 à 2h au début de la séance. Donc, encore une fois, si c'est une stratégie de scalping qui suggère beaucoup de trades, on n'est pas à éliminer quelques heures près. Hein. Donc, c'est au moins des moments où vous pouvez prendre le café plus longtemps, quoi. Donc, les tests ont également montré qu'il était intéressant de faire tourner une stratégie sur 2 ou 3 instruments parallèles. Ça revient effectivement à combiner plusieurs, c'est éternellement la même chose, en disant on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, donc on peut très bien faire tourner la stratégie sur plusieurs indices en simultané, pour ne pas être dépendant que d'un seul instrument. Et là, pour le coup, on peut combiner matières premières, devises et indices pour avoir une certaine diversification. Alors ici, on a parlé d'une stratégie de scalping à part entière ici, qui pourra peut-être susciter votre curiosité pour la stratégie Madribunt, si c'était dans l'esprit scalping et tout ça. Donc vous avez matière A. Si vous allez sur le site, vous allez retrouver là aussi encore beaucoup d'informations. Alors pour le coup, je mets un truc, j'ai perdu mon site, ne bougez pas, c'est pas dramatique. Alors attends, c'est pas dramatique, je le cherche, il est revenu. C'est moi qui ne suis pas revenu. Voilà, normalement on est revenu ensemble, donc je suis revenu sur la fameuse page que je vous montrais tout à l'heure, où on pouvait prendre des codes démo. Par contre, sur le site internet lui-même, si vous êtes intéressé par l'une des 62 autres stratégies, ou 61 autres stratégies, vous avez ici sur la gauche une colonne où vous voyez apparaître outils de trading. Et dans ce bloc outils de trading, vous avez un lien qui se nomme 62 stratégies trading. Vous cliquez sur ce lien 62 stratégies de trading. Vous allez trouver toutes les stratégies de trading depuis la toute dernière à ajouter jusqu'à la plus ancienne. Et on en a ajouté depuis 10 ans, à raison de 5-6 par an. C'est pour ça qu'il y en a 62 aujourd'hui. Donc, vous voyez, la Madribunt, c'est pas la dernière qui a été ajoutée. Il faut déjà remonter dans le temps pour la trouver ici. Vous voyez, hop, rebond Madribunt, elle est là. Elle est indiquée ici. Je clique sur son nom. Et là, je tombe sur une page complète qui me rappelle un peu beaucoup de choses que j'ai dit oralement, là. Description, donc, qui a mis en place cette stratégie. Donc, avec tous les éléments que j'ai déjà évoqués. La chose que j'ai pas dit, c'est qu'est-ce que c'est que MAD? C'est moyenne mobile avec une distance. Vous ne l'avez pas posé la question, j'ai pas vu de question, mais ça veut dire moyenne mobile avec distance, MAD. Voilà ce que ça veut dire pour la petite histoire. Donc, vous avez toute l'explication, vous voyez ici sur une page complète. Vous retrouvez beaucoup des images que j'ai prises pour commenter et vous pouvez retrouver tout ça en détail. Vous retrouvez aussi le tableau qui est expliqué en tic avec tout ça que je vous ai mis tout à l'heure, d'accord, etc., etc. Donc, et ça, c'est vrai pour les 62 stratégies.
Donc, et tout est expliqué en long, en large et en travers. Rien n'est crypté, rien n'est caché. Si vous avez MetaTrader et que vous voulez tout programmer dans MetaTrader et que ça vous donne envie, bah, pourquoi pas, faites-le. Mais là, l'avantage avec Nano, c'est que vous avez tout dans Nano et nul besoin de programmer quoi que ce soit. Je vous avais parlé tout à l'heure, dans le début de mon webinaire, dans la présentation et plutôt en évoquant les CFD, que l'on nous mis en disposition, qu'on avait ajouté en quelque sorte une nouvelle offre de compte. Donc, quand on ouvre un compte CFD Forex, on a maintenant le choix entre un compte standard, les 2500 € de minimum avec toutes les conditions habituelles, ou un mini-compte dont voici les grandes lignes. Mini-compte à partir de 500 €. Donc, pas de frais fixes, contrairement au compte que vous connaissez probablement, le coût des 3 € aller, 3 € retour, là, pas de frais fixes, mais une commission variable de 0,007% de la taille de position, indifféremment sur les indices CFD, matières premières, obligations. Pas de commission minimum, donc ça ne s'ajoute pas en disant oui, mais bon, il y a une commission minimum. Non, il n'y a aucune commission minimum, c'est le pourcentage quoi qu'il arrive. C'est disponible uniquement avec la plateforme NanoTrader, alors que le compte traditionnel standard peut fonctionner avec MetaTrader ou avec NanoTrader. Ici, ça ne fonctionne qu'avec NanoTrader, pardon. Bien sûr, je peux vous dispenser du coaching sur Nano. Et si je prends un exemple de trading, si j'achète un CFD CAC 40, avec un CFD aujourd'hui, un CAC 40 aujourd'hui autour de 5500 points, eh ben, je vais payer à l'aller 0,38 €, 0,385 pour être précis, et pareil au retour. Donc, ça va vous faire moins de 0,8 € aller-retour sur le CFD CAC. Donc, par contre, là, on parle bien d'un CFD CAC. Si vous prenez deux CFD CAC, c'est deux fois la commission, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est un compte très, très intéressant pour débuter le trading sur des positions ultra réduites. Mais si après vous voulez passer sur des plus grosses tailles de position, que vous avez fait vos armes en trading et que vous maîtrisez un peu mieux tout ça, bah, vaut mieux basculer sur le compte standard, sur lequel je peux également vous proposer des forfaits tarifaires, tarifs actifs très intéressants. Mais là, la grosse nouveauté, c'est pour toutes les personnes qui disent toujours, ben, ça faisait moi, j'ai rejoint l'équipe de Self-Invest en 2013 et les tarifs que je vous évoque, là, le coût du minimum de 2500 €, c'est quasiment depuis 2007. Hein. Donc, depuis qu'ils font les CFD. Donc, vous voyez que ça remonte. Et là, c'est pas une révolution, mais c'est un geste pour permettre à des gens d'accéder à notre offre vraiment par le biais de ce mini compte CFD. C'est aussi un service qu'on vous rend en quelque sorte. Parce que ce qui se passait, c'est que les gens pouvaient rester très longtemps en paper, enfin en virtuel, même sans ouvrir de compte de quoi que ce soit, prendre des mauvaises habitudes en se disant, bon, je reste en paper longtemps, je teste mes trucs, et tatati, tatata, mais ne jamais en faire entrer en ligne de compte les émotions. Et au bout du compte, quand ils avaient enfin le capital, ils pouvaient très bien être amenés à ne pas faire les bonnes choses quand même. On apprend véritablement en faisant du vrai trading. Vaut mieux gagner quelques centimes, perdre quelques centimes, faire du vrai trading pour impliquer ses émotions et véritablement progresser plutôt que de rester dans le virtuel avec des sommes, on ne sait jamais, on confond les effets de levier, les marges et compagnie. J'ai trop souvent le cas des gens qui débarquent, qui me disent, voilà, je vais investir 1000 € chez vous. Et en fait, j'ai mal compris parce qu'ils ne voulaient pas investir 1000 €, ils voulaient tout simplement savoir quel produit avait 1000 € de marge. Donc, ça n'avait rien à voir du tout. Hein. Je veux dire, voilà, il faut bien comprendre le fonctionnement, encore une fois, que j'ai expliqué en tout début du webinaire. Donc là, il y a presque une heure maintenant qu'on échange ensemble. Enfin, qu'on échange. Je dirais que je parle avec vous. Je n'ai pas eu beaucoup de questions dans le chat. Moi, je n'en ai pas eu. Donc, mes coordonnées. Hein, donc, si vous voulez tout de suite des précisions sur le mini compte CFD, donc qui est à disposition simplement depuis moins d'un mois maintenant. Je vous avais parlé tout à l'heure de me retrouver ici à Paris. Voilà le plan que j'évoquais.
Donc, on est, nous, pour notre part, rue Taitbout, entre le boulevard des Italiens qui poursuit le boulevard des Capucines, donc entre le boulevard des Italiens et le boulevard Haussmann. Au niveau du métro numéro 7, ici, on a les Galeries Lafayette. Métro numéro 3, on a l'Opéra. Oui, pour situer où on est précisément. Je vais interrompre l'enregistrement et prendre encore quelques questions s'il y en a. Alors,